Championnat canadien Bridgestone Superbike est de retour au Grand Band Motorplex aux abords du lac Huron. La piste est entourée de symboles qui rappellent toute l'énergie et la constance que requiert la conquête d'un championnat. Le pilote de la Van Holders Home Team BMW, Ben Young, est au sommet après avoir dominé la première ronde. Plus aucun vent de changement, c'est une tornade sur la piste que les autres pilotes devront provoquer pour bousculer le classement. On enfile les gants, on se retrousse les manches pour cette deuxième ronde. C'est du côté de Grand Band Motorplex en Ontario qu'on se retrouve pour la deuxième ronde du championnat canadien Bridgestone Superbike. Une présentation de Southwest Marine and Power Sports. Mon nom est Justin Baudin, je vous souhaite la bienvenue en compagnie de Francis Martin pour cette deuxième ronde. Francis, on apparaît aujourd'hui du côté de Grand Band. C'est une piste qui est plus technique, disons-le, pour les pilotes que Shannonville. C'est une piste un peu plus technique. C'est une petite piste aussi. Ça prend environ 1 minute 2, 1 minute 3 faire un tour. C'est pas très avantageux pour les dépassements, mais il va quand même en avoir quelques-uns. Là, il y a la ligne droite là, qui en permet quelques-uns aussi. Là. On voit Ben Young là, qui s'est présenté sur la grille pour la qualification. Lui qui n'avait pas participé aux séances le jeudi, qui était absent. Oui, Ben Young était au Japon pour tester avec l'équipe Bridgestone BMW. Il va faire la course de Suzuka au mois de juillet. Donc, une belle opportunité pour Young. Belle opportunité et malgré son absence, a su briller dans cette qualification, est arrivé avec le décalage et a remporté la qualification. Donc, toute une course à prévoir aujourd'hui alors qu'il s'élancera de la pole. Steven Nickerson et David McKay en 4e. Ensuite, on a Jordan Zook et Trevor Daly en 6e position. Chris Pletch, Dylan Bauer et Sébastien Tremblay s'élanceront sur la 3e ligne. Sur la 4e ligne, on a Connor Campbell, Elliott Vera et Philippe Leakey. En 5e ligne, on retrouve Maverick Cyr, John Lang et Paul McDonald. Et sur la 6e, on a Philippe Degama-Blanchette, Ernest Bernard et Guillaume Fortin. Alors, on le disait tantôt, une piste plus technique. On a quand même privilégié une longue ligne droite sur le circuit. Oui, c'est une piste quand même assez étroite, comme je disais tantôt. Les dépassements sont difficiles. C'est une piste que tu n'arrêtes pas vraiment non plus. C'est une piste que tu travailles quand même assez fort. Que j'ai hâte de voir les résultats après la course. Alors, les pilotes qui s'amènent pour former la grille de départ de cette deuxième ronde, la première course de la deuxième ronde du côté de Grand Band Motorplex. La grille de départ, elle est formée. Ben Young, la moto numéro 1 qui s'élancera sur la pole. Lui qui était absent lors de la séance d'essai et qui est revenu de Suzuka faire une qualification impressionnante. Il est en quête d'une saison parfaite. Réussira-t-il? C'est ce que nous verrons alors qu'on est prêt. Les lumières s'allument. Surveillez le départ, c'est parti! Ben Young au volant de la moto numéro 1, très bon départ dans le premier virage. Le local Nickerson est 2e. Ensuite, on a Guérin 3e. McKay en 4e position et Zouk en 5e. Alors, tout un départ alors qu'on se dirige vers la longue ligne droite. Alors, Francis, tu l'as dit, le circuit qui est étroit par endroits. Donc, dans les virages, il va falloir être très prudent et très conservateur pour les pilotes. Ben Young qui amorce cette course avec un super départ. Mais il faudra surveiller justement le local Dickerson dans la moto 66, pardon. Lapsus ici. La 2 de Samuel Guérin aussi non loin derrière la BMW. Zouk 4e, McKay 5e, Bauer, Pletch, McDonald, Daly, Campbell en 10e. On a les 5 premiers qui commencent déjà à se détacher du peloton. Alors, cette première course qui comporte 20 tours. Donc, on va y aller de 20 tours pour la première course de la deuxième ronde à Grand Band. Et
Déjà, oh, on a une moto! Oui, ici, c'est Ernest Bernard qui vient de sortir de piste. Il se presse pas trop pour rentrer. Sûrement, on va être en mesure de revenir en piste ou la moto qui ne semble pas trop endommagée, sortie de piste simple. Sur une petite piste comme ça, on risque d'avoir un tour d'avance sur Ernest bientôt, là. On voit qu'on sort quand même très large avant la longue ligne droite. Là, on a touché un peu les cônes pour quelques motos. Oui, ça joue au quai un peu en arrière, là. Alors qu'on est à bord de la Kawasaki de Zouk, on peut voir la prise de vue incroyable, là, vraiment dans les virages. On est très près du sol pour les pilotes et l'écart là, qui est... Wow! Oui, mais qui est rentré un peu trop large dans le virage. Il est allé un petit peu sur le gazon. Il n'a pas réussi à faire son virage, mais d'après moi, il va probablement être capable de revenir en 5e position. Ouais, cette lutte à 5 qui vient de se transformer en lutte à 4 tout d'un coup. Alors qu'on revoit à la reprise l'entrée du virage. Oh, il est allé vraiment peut-être un petit peu trop à l'extérieur, là. On dirait qu'on a touché la partie du gazon. Regardez. On va voir la moto qui sort un petit peu juste sur le bord des vibreurs. Est-ce qu'on a été déstabilisé? Oui, puis sur cette piste-là, on peut pas vraiment sortir, là. Il y a une bonne différence de hauteur entre le pavé et le gazon. Ouais, probablement que c'est venu peut-être un peu changer là, les perspectives du pilote. On a été plus prudent avec seulement 2 tours de compléter, de dire, bon, ben, on va continuer tout droit et on va revenir en piste. Comme tu l'as dit, sa 5e qui semble être préservée a pu quand même continuer. Un écart, 3 secondes 6 par rapport à Young qui est en tête. Les autres commencent à reculer déjà un peu, mais Nickerson lâche vraiment pas Young présentement, là. Ça va être à surveiller, cette course-là qui est loin d'être terminée. Est-ce qu'on parviendra à arrêter Ben Young? Ce segment du championnat canadien Bridgestone Superbike vous est présenté par BS Battery, Pace Law Firm Fallen Riders Support Team et Southwest Marine and Power Sports. De retour à Grand Bend, Young, Nickerson, Guérin, Zouk et Mackay un petit peu plus loin derrière. Guérin qui lâche toujours pas les 2 premiers, il veut rester vraiment accroché après eux. Sur une piste comme ça, on sait jamais ce qui peut se passer en avant. Donc, il fait une bonne job présentement, Guérin. Oui, ben j'aimerais ça que ça soit ma première victoire en fin de semaine, c'est certain, mais c'est pas évident ici à Grand Bend. J'ai un petit peu de... J'ai tombé quand même assez souvent, donc peut-être 4, 5, 6 fois dans les 3-4 dernières années. Donc, c'est une piste que j'y vais pas tranquillement, mais j'essaie de pas cracher. Puis, je vais essayer de rester dans la lutte. Ça va être difficile de rester avec Ben aussi là, au niveau du fitness, là, de l'entraînement physique, parce qu'il est très fort dans les deuxièmes portions des courses. Donc, j'ai travaillé fort au gym, puis je vais essayer de gagner, c'est certain, mais il faut rester sur 2 roues, c'est ça l'important. Ouais, rester sur 2 roues, c'est ça l'important. Francis, tu peux nous en parler abondamment de ça. Oui, c'est assez important, surtout pour gagner un championnat, rester sur 2 roues, c'est un gros plus. Mais on voit Guérin qui a gagné beaucoup en maturité dans les dernières années. Il roule aussi en série Bagger aux États-Unis, sur des Harley-Davidson. Il roule pratiquement tous les week-ends. Il roule vélo de montagne, motocross. Ça paraît vraiment dans son pilotage. Ouais, Guérin qui vient d'améliorer son chrono lors du dernier tour au 5e, donc a eu son meilleur chrono. Présentement, c'est vraiment Nickerson qui commence à faire la vie dure à Young, là, qui est très, très près pour tenter de lui ravir la position de commande. Oui, Nickerson, il travaille fort sur Young, mais Young est vraiment fort au freinage. Il va avoir de la difficulté à le dépasser. Est-ce que Guérin pourrait profiter que Nickerson tente une manœuvre sur Young et pour tenter une manœuvre lui aussi, lui qui est en 3e position, surveille l'action en avant de lui? Zouk est quand même pas très loin derrière non plus, à 1 seconde point 1. On a Mackay qui est à 5 secondes derrière les leaders. On voit qu'on est quand même distancé, le Pletch et Daly qui sont un peu plus loin dans le peloton. Alors, on a vraiment une bataille à 4.
On voit ici les forces de moteur de Samuel Guérin à 197,4 forces, 197,15 pour Ben Young, Nickerson à 191 et quand même beaucoup plus bas que les autres. Ouais, on est allé vraiment sur le dynamomètre pour les motos pour vraiment tester la puissance et on peut voir que c'est très, très similaire. Et ça donne de très belles batailles sur la piste, surveillées sur la longue ligne droite. Zouk qui sort un petit peu de la ligne de course en quatrième. Quand même un très beau travail de Nickerson, un local de Grand Bend. Oui, Nickerson qui n'était pas de Shannonville de la première ronde. Ici est un pilote local, comme tu l'as mentionné, Francis, donc connaît très bien la piste. On peut voir l'étroitesse là, dans les virages. On n'a pas droit à la moindre petite erreur. Et là, présentement, c'est une lutte à 3 qu'on a. Oui, les 3 premiers commencent à se détacher de Zouk, là, présentement. Surveillez comment Nickerson se rapproche de Young. Il se rapproche de Young, mais jamais assez proche pour se mettre à côté pour le dépasser. Là. On voit qu'on vient frôler les vibreurs de très, très près. On a toujours Young en première position, Nickerson en deuxième, Guérin troisième, Zouk en quatrième et McKay en 5e position. Alors, le coin idéal pour les touristes, Grand Bend, c'est pas le temps d'aller faire une visite à la plage pour nos pilotes. C'est une lutte à 3 qui se poursuit avec Young, Nickerson, Guérin ici au Grand Bend Motorplex pour cette 3e course de la saison. Ça roule très fort ici pour les 3 premiers. Oui, Nickerson qui ne lâche pas d'une semelle Ben Young. Sera-t-il celui qui parviendra à détrôner notre champion en titre? Nickerson n'est vraiment pas capable d'aller s'installer à côté de Young présentement. Non, Young, on profite vraiment au maximum de la piste et on contrôle vraiment ce qui se passe à l'arrière de lui présentement. Il n'y a pas de stress pour Young, il relaxe, il rentre fort, il sort fort, il fait la job. Ouais, la mi-course qui a été complétée. Un autre tout droit pour Ernest Bernard. C'est pas sa journée aujourd'hui. Non, plus de difficultés pour Bernard aujourd'hui à Grand Bend. On peut voir là, la moto sautiller légèrement pour Nickerson. Belle prise de vue ici. Oui. Encore une fois, on a 12 tours sur les 20 de cette première course du week-end, de cette première course de la deuxième ronde. Cette deuxième ronde qui se dispute en Ontario, la troisième qui sera du côté d'Edmonton. On est présentement Nickerson qui tente un petit peu de se rapprocher, mais malheureusement, le Young ferme la porte, que ce soit de part et d'autre, et Guérin qui se rapproche. Young, Nickerson, Guérin, toujours nos 3 pilotes impliqués dans cette bataille depuis le début de l'épreuve. On a commencé avec une lutte à 5. Après le tout droit de McKay, on est tombé avec une lutte à 4. Et là, Zouk s'est distancé et c'est vraiment Young, Nickerson, Guérin qui anime cette épreuve. Zouk en 4e position, on le voit à l'occasion, mais il n'y a plus de chance pour revenir sur les 3 premiers. On l'a dit, la piste est étroite, mais Young, qui ne parvient pas non plus à distancer Nickerson et Guérin, là. Nickerson et Guérin mettent beaucoup de pression, mais Young, on n'est pas capable de se pousser, là. Il n'est pas capable de se pousser, sauf que là, on voit qu'il y a un retardataire en avant. Ça risque de brouiller les cartes un petit peu. Ça peut l'aider comme autant que ça peut le nuire, là. Oui, on a des difficultés par endroits à dépasser sur le circuit, donc il va falloir faire attention. La 72 là, qui est juste en avant. Surveillez bien comment nos 3 pilotes vont négocier avec la moto retardataire. Young à l'extérieur, il est vraiment pas en bonne position. Oh! On s'est touché, mesdames, messieurs, et c'est Nickerson qui profite et Guérin également. Young relégué en 3e place.
On voit ici Young qui est à l'intérieur de Bernard, mais il est vraiment pas bien positionné pour le virage à droite après. Là. Ça le met à l'extérieur. Bernard, il essaie de faire de la place un petit peu aux deux autres qui sont à l'intérieur, puis malheureusement, il accroche Young. Alors, Bernard a été celui qui a retardé ou ralenti Young. Et regardez, là, on joue du coude. Oh! C'est vraiment malheureux pour Young. La saison parfaite, elle va peut-être être plus difficile pour lui présentement. Là. Young qui est furieux là, sur sa moto, relégué en 3e place, alors qu'on a une belle bataille pour la position de commande entre le local Nickerson et le Québécois Samuel Guérin. C'est la chance pour Guérin d'aller dépasser Nickerson puis gagner sa première course. On a 15 tours, il reste 5 tours à faire. Est-ce qu'on va assister à un nouveau vainqueur cette année alors que Young là, met la gomme au maximum pour tenter de rattraper Samuel Guérin et Nickerson? Mais on voit là, on a quand même un bon écart entre Young et Guérin. Ça serait vraiment incroyable de voir Nickerson gagner chez lui aussi. Alors, Samuel Guérin là, qui voit l'ouverture, qui voit l'opportunité d'aller remporter un premier gain alors que Nickerson, lui, est à la maison et aimerait bien signer cette victoire aussi devant les siens, devant ses partisans. C'est extrêmement serré pour la position de tête. Guérin, il lâchera pas le morceau, c'est certain. Seulement 2 dixièmes qui séparent Nickerson et Guérin. On voit Young qui est quand même pas très loin en 3e position non plus. C'est pas impossible qu'il revienne brouiller les cartes en avant. Non, Young là, qui remonte beaucoup d'accélération alors que Nickerson, Guérin, Young, Sokemake. Steven Nickerson s'imposera-t-il à la maison? Ce segment du championnat canadien Bridgestone Superbike vous est présenté par BS Battery, Pace Law Firm Fallen Riders Support Team et Southwest Marine Power Sports. De retour pour cette dernière portion d'épreuve du côté de Grand Bend. Nickerson Guérin qui se livre toujours une bataille, mais attention, la moto de Philippe Lecky qui est retardataire. Young va en profiter pour revenir sur Guérin. Et là, on va être très, très prudent parce qu'on a vu ce qui s'est passé auparavant entre Young et la moto retardataire de Bernard. Alors, on va être très prudent. Nickerson qui a passé. Maintenant, c'est au tour de Guérin. Nickerson qui prend déjà une bonne avance sur Guérin puis Young. Ça risque de l'avantager pour la victoire. Là. Ouais, avec 2 tours à faire, là, Nickerson qui creuse cet écart, qui augmente son avantage. Guérin qui vient tout juste de passer Lecky. Même chose pour Young. Young qui se rapproche là, avec 2 tours à faire. Ça l'a quand même pas trop nuit à Guérin non plus. Là. Il est pas trop loin en arrière de Nickerson. Alors, la BMW là, tout juste derrière la Honda de Nickerson. Guérin, il veut vraiment sa première victoire. Oh oui, on pourchasse sans relâche la 66. Et regardez comment on se rapproche là, Guérin. On est menaçant en 2e position. Nickerson l'aura pas facile. Un tour encore à faire. Nickerson, Guérin, toute une lutte, toute une bataille pour la victoire. Mais il faut pas sous-estimer Ben Young non plus. Oh! Nickerson! Il a fait à peu près exactement ce que McKay a fait en début de course, sauf que Nickerson a été beaucoup moins chanceux sur celle-là. Là. Oh! Et on est déçus, là, on a vu. Il était si près de la victoire chez lui. Oui. Oh, et ça ouvre toute grande la porte à Samuel Guérin. Regardez ce qui s'est passé à bord de la moto de Steven Nickerson. Rentré juste un petit peu trop large. Il est allé dans le gazon. Mais... Ça n'a pas pardonné. Oh là 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 là. On a touché l'extérieur du circuit. On était aux commandes.
Alors, on sentait la pression là, s'accentuer. Oh là 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 là. On sent la pression, puis il y avait peut-être un petit peu de déconcentration là-dedans aussi. Là. Oui. Bien, c'est dans ce dernier tour, là, Samuel Guérin qui est en tête avec Ben Young tout juste à l'arrière. Donc, Samuel Guérin, on devrait y aller d'un sans faute dans ce dernier tour. Très belle course de Samuel. Il n'a jamais lâché, il est toujours resté avec les premiers, puis ça paye là, présentement. Et Young qui ne lâche pas, qui donne vraiment son maximum pour tenter de rattraper Guérin. Donc on négocie très bien le virage pour Samuel Guérin le long de la longue ligne droite. Il reste seulement que 2 virages à faire. Oh, Guérin, il va virer large un peu. Un peu de nervosité également, là, alors qu'on sait qu'on est très, très près de cette victoire. On agite le quadrillé. Ça y est, c'est fait. La victoire pour Samuel Guérin. Première victoire pour Samuel Guérin en Superbike à vie. Alors, Ben Young qui vient féliciter Samuel Guérin pour cette première victoire. Alors, c'est toute une victoire pour Guérin. C'est ce qui met fin aux espoirs de la saison parfaite de Ben Young. Et malgré cela, Young là, qui félicite Guérin pour cette victoire. Oh, on sent là vraiment beaucoup d'émotions. On voit ici avec Steve Beatty, celui qui fait les suspensions à Guérin. Il le père à Guérin qui arrive. Wow! Toute une course pour Samuel Guérin qui vient chercher cette première victoire. Samuel Guérin qui remporte cette épreuve, suivi de Ben Young en deuxième. Ensuite, on a Jordan en troisième, Mickey quatrième. Trevor Daly et Chris Pletch, respectivement 5e et 6e. Boer et Campbell ensuite. McDonald, Tremblay, 9e et 10e. Leakey et Bernard, 12 et 13e. Alors, Nickerson, c'est malheureux, mais on a fait un autre heureux. Samuel Guérin. Ouais, c'était une course incroyable. Il y avait de l'action en maudit. Je sentais que c'était fébrile, tout le monde était excité, puis ça a créé des opportunités. Puis je suis bien content, j'ai réussi à capituler et avoir ma première victoire, donc c'est incroyable. Alors après cette troisième course, eh bien Ben Young toujours aux commandes du championnat, mais Samuel Guérin est seulement à 7 points derrière. Jordan à moins 26, il est quand même pas très loin non plus. Alors on oublie la saison parfaite de Ben Young. Et après 3 épreuves, on a eu beaucoup d'actions aujourd'hui à Grand Bend. On a déjà hâte de se retrouver pour la deuxième portion de la deuxième ronde au prochain rendez-vous.